Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque au jour 16 de la Note of Code 2024. Donc dans ce 16e puzzle, on va devoir faire du Dijkstra, donc une recherche de chemin le plus court dans un puzzle, dans un labyrinthe, avec une fin E, un démarrage S, des murs, et puis on va devoir trouver le meilleur moyen d'aller à E, sachant que avancer coûte pour 1, et tourner vers la gauche ou vers la droite coûte pour 1000. Donc on a intérêt à ne pas trop tourner. Voilà, j'ai re-regardé une vidéo d'un ancien Note of Code que j'avais fait pour me rappeler un petit peu comment on fait un Dijkstra, donc je vais essayer de faire un espèce de Dijkstra sans trop d'optimisation, et puis voir ce que ça donne. Alors on va reprendre tout de suite cet input là, tac, ce petit test, fn part 1, fn exemple. Donc, on a une partie 1 ici. Qu'est-ce qu'on va faire dans cet exemple? Eh bien, on va parcourir l'exemple. On va faire for yLine in example.trim.lines.enumerate for x char in line.trim.chars.enumerate. On va avoir une carte. Let map est égal à est-ce qu'on va stocker, on stocke que les murs? Ouais, on a juste besoin de stocker que les murs, je pense. Donc ça va être un h7 new. On va avoir un let position est égal à none, c'est notre position. On va faire start et end. Let mute. Ok, ici on va dire match char. Donc si c'est un dièse, on va dire map.insert xy. C'est un mur. Si c'est un point, on fait rien. Si c'est un point, on fait rien. Si c'est un S, on va dire start est égal à xy. Somme de xy. Et si c'est un E, on va dire end est égal à ça. Et si c'est autre chose, on panique parce que c'est pas attendu. Ok, donc là on a créé toute notre carte. Ensuite, on va pouvoir faire let start égale start.unwrap, let end égale end.wrap, ok, pour obtenir nos start end, on sait qu'ils sont présents. Après, on va associer, on va peut-être avoir un petit enum direction. J'ai limite envie de le copier-coller depuis hier, parce qu'on avait déjà un enum de direction. Il est où ma direction? Là. Hop. On va le copier-coller. Ça sera très simple. J'ai pas besoin du is horizontal. Par contre, du diff, il va m'être utile. Donc, je vais stocker pour chacune des positions dans lesquelles je me trouve. J'ai aussi let mute. On va faire ça. On va faire let position est égal à start. Let direction est égal à direction. Ils disent quoi qu'on commence, je crois, en regardant à l'est. Oui, facing east. Donc c'est right. Dans mon cas à moi. Ok, donc là on va tourner. On va boucler. On va essayer de trouver une. On va essayer de trouver une position. On va faire let next position est égal à quelque chose. Match map.get. Non, c'est pas map.get. On va voir les chemins les plus courts pour atteindre chacun des états. Donc on va voir let min path est égal à hmap new. Et donc ça va être un hmap d'un tuple d'une position associé à une direction. Et on va lui associer un i64 qui est simplement le coût qu'on a mis pour obtenir, pour arriver à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je change un petit peu ces trucs-là. Ça va être des as i64. Je peux le faire d'un coup. Alors, as i64, as i64. Ok, tout sera comme ça sera en i64. Donc là, on a les chemins les plus courts. Donc ce que je veux faire, c'est récupérer le chemin le plus court. Donc on va faire minpath.iter.filter. On va filtrer
Donc là, on a la position, on a le cost, et on a ici la position et la direction. Ok, et donc pour ça, moi je veux filtrer tous ceux qu'on n'a pas déjà visités. Donc on va voir let visited est égal à h7 new. Et visited, ça va être un peu la même chose que ça, sauf que ça sera en h7. Ça va être un h7 de ça. Ok, donc là je veux juste récupérer la key, on peut appeler ça le state, on s'en fiche du cost, et je veux juste garder que ceux qui contains. State. Qu'est-ce qui me parle là? Point min by key. Et cette fois-ci, ça va être, on s'en fiche du state, par contre on veut le cost, et ça va être cost. Donc on veut le plus petit coût. Et je veux juste enlever tous ces... Hop. Ok, pourquoi contains ne fonctionne pas? Includes. Ouais, visited, c'est un h7. Pourquoi il n'aime pas que je fasse visited.contains? C'est bizarre ce truc. Cost. Ok, donc pourquoi visited.contains ne fonctionne pas? Capacity clear. J'ai importé pas le mauvais truc? Non, HMAP achète, qu'est-ce qui... Mais h7 Rust, il y a bien une fonction contains. Oui, il y a une fonction contains. Qu'est-ce qui... Pourquoi j'aurais un problème de syntaxe quelque part, mais... Ah, parce que je suis pas hashable. Ouais, ça c'est très très compliqué à débugger, je pense. Direction EQ. Ok. Donc là on est bon. Donc on a nos next position. Donc si on a une next position, donc si on a somme, donc next pass, ça va nous faire un tout. Du coup ça va nous faire un somme quelque chose. Found. On retourne found. Et si c'est none, dans ce cas-là, on break. Ça veut dire qu'on a tout visité. Ça veut dire qu'on a tout visité. Ok. Donc là, c'est next position. Ça va pas tout à fait être next position. Ça va être next position. Ou position, juste. Position direction. Virgule cost. Donc là, on récupère notre truc. Ça va être 2 mutable. Alors, on doit mettre plusieurs choses. On doit insérer quand même dans minpath. On va insérer insert start direction right. Donc, on va insérer 0 pour ça. Dire que le premier, c'est ça. C'est le plus court. Ensuite, les visited, est-ce qu'on insère quelque chose? Non, je pense pas. Donc là, je parcours tout mon graphe, ok. Du coup, une fois qu'on a trouvé cette position, direction, ça, je suis pas sûr que j'en ai besoin en fait de ce truc-là. Une fois qu'on a trouvé notre position, notre direction et notre coût, on va pouvoir faire notre calcul. Donc on va faire nos 3 possibilités, soit tourner à gauche, soit tourner à droite, soit tourner à gauche, soit tourner à droite, soit avancer. On peut commencer par avancer, ce qui est le plus simple. Donc on va faire d'abord visited.insert position direction. Donc là, on a déjà visité ce truc-là, ça c'est sûr. Ensuite, on va chercher on va essayer d'avancer. Donc on va faire let new position est égal à
On a un diff, on a direction plus diff, donc on peut faire position.0 plus direction. On va faire letDiff. LetDiff est égal à direction.diff. Donc là, ça fait diff.0, position.1 plus diff.1. Donc là, c'est une nouvelle position. On va faire if map.contains new position. Donc là, c'est-à-dire qu'il y a un mur, donc on ne peut pas y aller. Donc si elle ne contient pas new position, qu'est-ce qu'on fait? On va dire qu'on peut atteindre cette nouvelle position avec notre cost plus 1. Donc on peut faire minPath.insert new position direction et on peut insérer cost plus 1. Donc, ok, donc ça c'est bon. Ensuite, il faut quand même que je check. Faut quand même que je check ici si on n'a pas déjà quelque chose qui est mieux dans minPath. Donc si contain pas et si minPath.get de ça .unwrap or i64 max est inférieur est supérieur à cost plus 1. Ça, cost plus 1. Ok, donc si on n'a pas de mur et que c'est inférieur à cost plus, enfin qu'on n'a pas de, soit que c'est super grand parce qu'on ne sait pas comment y aller, soit c'est, parce que si c'est inférieur, on ne peut pas le changer. Ok. Donc là, on insère notre truc et ensuite on va tester nos deux tours. Donc on va dire for turn for new direction in direction left, direction right. Donc pour ces deux trucs-là, on va faire à peu près la même chose. On va dire, il n'y a pas de map contain parce que voilà, mais on va quand même tester pour le minPath. On va dire if minPath get new position, là ça va être position du coup, et new direction. Unwrap cost plus 1000. Et donc la même chose, ça va être, hop, ce truc-là, comme ça, cost plus 1000. Et on n'a plus qu'à créer left et right comme fonction. Donc les fonctions left et right, on va les faire ici. Donc left, on prend un self, on retourne un self. Donc si on tourne à gauche, donc si on est top et qu'on tourne à gauche, on va se retrouver à left. Si on est bottom et qu'on tourne à gauche, on va se retrouver à right. Si on est left et qu'on tourne, on va tourner à bottom. Si on est right, on va se retrouver à top. Tac. Et on fait la même chose pour right. Donc si on est top, on va se retrouver en right. Si on est bottom, on va se retrouver, et qu'on tourne droite, on va se retrouver à gauche. Si on regarde à gauche et qu'on tourne à droite, on va se retrouver à top. Et si on regarde à droite et qu'on tourne à droite, on va se retrouver en bottom. Ok, donc ça c'est bon. Est-ce qu'on a d'autres erreurs? Donc là, l'insert minPath qui est en mutable. Ok, donc là le problème c'est que ça c'est des références vers minPath. Et du coup on essaie de toucher quelque chose où on a déjà une référence vers ce truc-là. Donc là on peut faire let position est égal à position, let direction est égal à direction, et let cost est égal à ça. Donc ça nous permet d'enlever tout ça. On peut enlever aussi du coup tous nos petites guillemets là, enfin nos petites étoiles, je pense. Et ça devrait résoudre d'autres soucis. Ok, une fois qu'on a tout visité, on sort de la loupe. Et on sort de la loupe, on peut dire que let result est égal à minPath de end.unwrap println part 1 is result. Minpath.get et end référence. Ah, dommage, parce que là, du coup, il faut que je trouve. On s'en fiche de l'orientation dans laquelle j'arrive.
on s'en fiche de l'orientation dans laquelle j'arrive. Donc il faut que je fasse end et end, virgule. Et il faut que je fasse n plus les 4 directions possibles du coup. Faire minpap.iter.filter. Point filter, donc là on va avoir une position, la direction on s'en fiche, et le cost, quelque chose comme ça. Bon, à la rigueur le cost on s'en fout aussi. Donc là nous on veut juste que position soit égale à n. Ah, que position soit égale à end, ok, et donc ici après on veut faire min, on veut le min by key de, cette fois-ci c'est le cost qui nous intéresse, ça on s'en fiche, donc on veut le plus petit coup, et unwrap, point 1, parce que nous ce qu'on veut c'est le cost, et on doit déréférencer. Ok, est-ce que ça fonctionne? Cargo run bin 16, je crois qu'on est 16. J'ai fait un println, j'ai pas appelé ma partie 1, donc ça ne peut pas fonctionner. Alors, unwrap unknown, ligne 117. C'est tout à la fin ça. Ok, ligne 117, le unwrap by none, on n'arrive jamais à la position end. On n'arrive jamais à la position end. Alors, qu'est-ce qui pourrait poser souci? Ok, 119. Donc là, le min path, on n'arrive pas à en trouver un. Iter filter state, visited contain state. Et justement, je filtre ceux qui ne sont pas visités. Ah non, je veux filter. Je veux récupérer ceux qui ne sont pas visités. Oui. Et oui, je veux dire ceux qui n'ont pas visité. 7036. Est-ce que c'est le bon résultat ou pas? 7036, c'est le bon résultat. Ok, donc là, on a un second exemple qu'on va pouvoir tester également. fn example 2 static str. Ok, donc où est-ce que j'utilise exemple? On va mettre exemple 2. On peut enlever les prints. Je sais pas si j'ai un print ou un dbg quelque part qui se balade, oui. 11048, c'est bon. Et du coup, on n'a plus qu'à tester notre puzzle à nous, qui est beaucoup plus grand, en espérant que ce soit pas trop... J'arrive pas à taper aujourd'hui. Et on va pouvoir utiliser l'input. Alors ici on release. Ah, on est un peu lent. On est un poil lent. On est un poil lent. Comment je pourrais optimiser ça? Attends, je peux réfléchir le temps qu'on me donne la solution. Comment je peux optimiser ça? Oh, ça a quand même tourné. Bon, je pense que pour la partie 2, on devra faire des optimisations. Donc, je vais laisser la possibilité les optimisations à la partie 2. Si c'est bon résultat, oui, c'est le bon résultat. Donc, c'est le bon résultat. C'est un petit peu lent, mais je pense que pour la partie 2, comme d'habitude, ça va complexifier un peu le problème. Et du coup, on aura sans doute besoin de faire des optimisations. Donc, je ne vais pas me prendre la tête sur les optimisations sur la partie 1. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donnerai vous rapidement pour la suite de cet Advent of Code.